Bonjour, je suis Stéphanie Anguille, bienvenue à Regard de couple, notre émission au cours de laquelle nous échangeons avec différents couples sur diverses thématiques liées au mariage. Nous le savons tous, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Il requiert en effet un engagement envers l'autre, mais également envers soi-même. La bonne préparation au mariage est donc primordiale pour assurer la réussite de cette aventure à deux. Nous recevons en ce jour Monsieur et Madame Loa. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous avoir sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Roxane Loa, commerciale. Moi, je suis Régis Loa, informaticien. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de la thématique de la préparation au mariage. Alors, Monsieur et Madame Loa, à quel moment, selon vous, doit-on décider de s'engager dans le mariage? On doit s'engager dans le mariage quand on s'aime et qu'on se sent prêt à partager sa vie avec quelqu'un pour l'éternité. Parce que le mariage, c'est un engagement à vie. Il faut aussi être suffisamment préparé, c'est-à-dire savoir ce que dit la Bible à propos du mariage, quelles sont les exigences du mariage. Et ensuite, il faut être mature. Okay. Il faut aussi pouvoir s'assumer financièrement. S'assurer financièrement, Monsieur Loa, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, il faut que l'homme soit responsable. D'accord. Ok. Et le mariage est un acte de responsabilité où l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. D'accord. Cela, il lui incombe tout ce qui est charge financière liée à la famille. Il doit pouvoir s'occuper de sa femme, lui donner de l'argent de poche, il doit pouvoir prendre en charge les factures, le loyer, la facture de l'eau, du courant, du gaz, et ainsi de suite. Donc, je pourrais dire que c'est un peu ça, les tâches financières. D'accord. Dans ce cas, si l'homme s'occupe de la famille, donne l'argent de poche à la femme, l'argent de la femme va où? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vais peut-être surprendre les spectateurs, mais l'argent de la seront femme... bien surpris. L'argent de la femme est pour la femme. D'accord. Parce que déjà, à la base, la Bible nous dit que la femme est une aide. Ok. Donc, elle vient que lorsque l'homme atteint certaines limites pour pouvoir l'aider, le compléter. Ok. Vous voyez? Donc, lorsque le monsieur ou l'époux rencontre des difficultés financières, à ce moment, sa femme peut l'épauler. Maintenant, nous sommes dans un monde qui évolue, où il y a la charte de la vie, et où la société, nous rencontrons que les femmes souvent gagnent plus que leurs hommes. Sur ce point, je dirais que même si la femme a un salaire qui est plus élevé que l'homme doit toujours d'abord pouvoir être responsable dans ses actes. Okay. Lorsqu'il sera, je dirais, limité financièrement, sa femme qui gagne plus que lui pourra l'épauler. Et comme le couple, le mariage est dans le mariage, il y a la communication. Il y va maintenant des différents époux de pouvoir discuter, entendre, dialoguer et mettre en place un planning qui pourra les aider dans leurs dépenses financières. D'accord. Responsabilité, ce mot est revenu dans bien des réponses. À quel moment tu t'es senti responsable quand vous avez décidé de faire pour décider de t'engager dans le mariage? Merci. Déjà, à la base, j'ai vu mes parents. D'accord. Mon père était déjà le premier modèle. Il m'a montré comment pouvoir se tenir dans un foyer, dans une vie à deux. Et sur cette base, j'ai appris. Et lorsqu'il fallait m'engager, je me suis dit que c'était plus simple d'avoir un mentor, un modèle que mon père, et de prendre exemple sur lui pour pouvoir suivre ses pas. Comment vous avez vécu la préparation au mariage? D'abord, nous avons suivi beaucoup de retraites, beaucoup de formations pour être suffisamment outillés avant d'entrer dans le mariage. Nous avons aussi fait l'école de mariage. Nous avons appris le droit canonique, ce que dit le droit canonique à propos du mariage, ce que dit aussi la loi ivoirienne. Nous avons... Je dirais que nous avons vécu la chasteté durant
3 années. La chasteté. Chose qui n'est pas très commune, c'est dans notre vie actuelle. Effectivement. Et comment vous êtes arrivé à tenir justement? Disons que ça a été l'un des critères de base de notre relation. D'accord. Ok. Nous nous sommes dit que si nous devons rester ensemble, si nous devons nous mettre ensemble, nous devons vivre la chasteté. Ok. Parce qu'il ne sert à rien de se connaître sans évoluer le temps et se laisser dans l'avenir. C'est comme ça que les choses se sont passées naturellement. D'accord. Ça n'a pas été facile au début. J'imagine. Compliqué, ouais. D'accord. Mais, au fil des mois, des années, cela s'est fait tout naturellement. D'accord. Au quotidien, quelles sont j'ai envie de dire, les habitudes ou les points, les comportements que vous avez évités justement pour ne pas succomber? Ne pas succomber. Déjà avec les enseignements. D'accord. La soif de Dieu, de servir Dieu, nous a apporté ce plus-là. D'accord. Et ça nous a aidés dans notre cheminement, dans le comportement surtout. Et ça nous a évité aussi de fréquenter certains endroits. Donc, toutes ces choses-là nous ont permis de pouvoir tenir. D'accord. Je faisais sur le court terme, 3 ans. Ok, d'accord. Qui dit cheminement dit forcément rencontre d'obstacles. Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter les obstacles pour la préparation au mariage justement? Nous avons réussi à surmonter les obstacles par la prière. D'accord. Voilà, par la prière, parce que dès qu'on a commencé à penser au mariage, il y a eu beaucoup d'obstacles. Ok. Donc des événements malheureux, Wow. beaucoup de choses se sont succédées qui nous ont fait repousser les dates, reprogrammer. Mais à un moment donné, on était vraiment sûr de notre date. D'accord. Donc on n'a plus laissé les obstacles se mettre au travers de nos chemins. Ok. On a décidé de prier et de compter sur Dieu. Parce qu'au début, on comptait sur nos propres forces. Et à chaque fois, on était confronté à des difficultés, soit à la perte d'un parent, soit à des cas de maladie. Mais à partir du moment où on a décidé de compter sur Dieu, de lui faire confiance pour maintenir nos dates, les choses se sont... Le Seigneur nous est venu en aide. Parce qu'il faut dire qu'on était vraiment limité par rapport à notre budget. C'est-à-dire qu'on a fait un budget, mais on n'avait que ce montant-là. Okay. C'est-à-dire s'il y a un imprévu, ça n'allait pas être possible. Et on allait rentrer dans les fonds qu'on avait réservés pour l'après-mariage. Okay. Donc, on priait vraiment pour ne pas qu'il y ait des dépenses en plus. Mais il y a eu beaucoup de dépenses en plus. Mais Dieu nous a secourus. Parce qu'on a reçu beaucoup de cadeaux. Il y a des choses même... On ne s'attendait pas à ce que quelqu'un nous offre ça. Et puis quelqu'un vient et dit, je vous offre telle chose. Donc on a pu tenir dans notre budget, ne pas dépasser ce qu'on avait prévu. Un peu la providence divine, on va dire. Monsieur Loa, quelque chose à rajouter? Oui, j'aimerais lui poser la question. Et le stress dans tout ça? C'était difficile, j'étais très stressée, je ne dormais même pas. Non seulement je me disais Dieu va faire, mais en même temps je me dis, et si Dieu ne le fait pas? Mais après, je savais qu'il allait le faire. D'accord. Et du coup, entre vous, comment est-ce que chacun arrivait à encourager l'autre? Comment est-ce que vous communiquiez? Déjà, elle était beaucoup plus stressée. C'est clair. C'est toujours les filles. Et je la rassurais déjà sur le fait que nous avons prié et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous allons nous marier. Okay. Donc, le stress, c'est juste, on peut dire, cette forme d'obstacle. Mais la date allait être maintenue. Donc, on s'est aidé. Et on a eu l'apport aussi de nos témoins qui nous ont conseillé. On a eu le suivi d'un père qui nous a aidés pendant l'école de mariage. Et on a pu vaincre tout ce qui était stress, obstacle, parce qu'elle évoquait la perte d'un être cher, d'un parent, des maladies. Et ces conseils-là nous ont beaucoup aidés. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'événements malheureux ou de cas de maladie auxquels vous avez dû faire face. Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter justement ces obstacles et à ne pas céder au découragement? Grâce à un suivi spirituel. D'accord. L'apport de notre Père
spirituel, le modérateur Abraham Marie Pio et sa femme. D'accord. Ils nous ont parlé de leur vécu. Ok. Il y a eu un partage d'expérience et aussi grâce à leur enseignement. D'accord. Les enseignements sur le mariage, sur les liens de famille, ça nous a aidé, ça nous a édifié. Et aussi on a eu un suivi de père de l'église pour l'école de mariage. Alors Régis, avant d'entrer dans le mariage, est-ce que tu avais pu cerner la personnalité de ton épouse? Oui, tout à fait. D'accord. Nous avons beaucoup dialogué, nous avons beaucoup communiqué. Et cela nous a aidé déjà à nous préparer à entrer dans le mariage. On connaissait un peu, je pourrais dire, totalement les facettes de nos différentes personnalités. Merci Régis. Nous comprenons que contrairement aux idées reçues, il n'est pas indispensable de vivre physiquement avec son conjoint avant le mariage afin de cerner sa personnalité. Un appel, un conseil à tous ces jeunes qui hésitent encore à entrer dans le mariage. Roxane? J'aimerais dire à ces jeunes que c'est possible de vivre la chasteté. D'accord. Avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Ensuite, il ne faudrait pas avoir peur du mariage. C'est un sacrement divin. Le mariage est source de bénédiction. Il faut se lancer sans avoir peur. Le Seigneur viendra en nous. Merci, monsieur et madame Loa, d'être venus partager votre expérience de jeune marié avec nous. Merci Stéphanie. Nous comprenons au terme de notre échange que pour une bonne préparation au mariage, il faut responsabilité, maturité et bien sûr la prière. C'était notre émission Regard de couple. Nous nous retrouvons très bientôt. Que Dieu vous bénisse.